Amis de l'enfant sage, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ. Alors, nous lisons dans la parole de Dieu la lettre de Paul aux Romains, et voici ce qu'il dit au chapitre 14, verset 7. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même. Car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Alors regardons à nouveau à notre couple. Vous vous souvenez, la- la dernière fois, nous avons parlé de Jacques et de Gilles, une petite comptine britannique, et ils vont sur le haut d'une montagne pour avoir de l'eau. Et malheureusement, Jacques tombe et entraîne dans sa chute Gilles. Alors regardons à nouveau notre couple, Jacques et Gilles. Tout ce que Jacques fait ou ne fait pas, tout ce que Jacques dit ou ne dit pas, tout ce que Jacques pense ou ne pense pas, a un effet sur quelqu'un d'autre d'une manière ou d'une autre. Et vous savez, jamais un Jacques ne tombe sans que quelque part un Gilles tombe après, ou avec, ou sans Jacques à son insu. Et c'est ce qui a poussé l'apôtre Paul à écrire le verset que nous regardons ce matin, cette condition humaine. Aucun homme ne vit pour lui-même, et voilà pourquoi la chute d'Adam dans le livre de la Genèse est devenue la chute de toute l'humanité. Car a essayé de se justifier en convainquant sans succès Dieu que les affaires de son frère n'avaient rien à voir avec lui. Mais c'était une erreur. Aux yeux de Dieu, nous sommes responsables les uns des autres. En réalité, nos pensées, nos décisions, nos actions affectent les gens autour de nous d'une manière ou d'une autre. Aucun homme ne vit pour lui-même. Aucun homme ne meurt seul. Romains chapitre 14, verset 7. Et c'est là, mes amis, dans cette petite comptine pour enfants, que nous découvrons notre leçon du jour. Sur la pente de la colline de la vie, nous sommes encordés ensemble. Si Jacques tombe, alors inévitablement, un Gilles viendra s'effondrer après. C'est pourquoi, mes amis, nous ne pouvons pas être indifférents aux besoins des gens qui nous entourent. Nous ne pouvons pas être indifférents aux besoins de l'œuvre sociale de notre armée simplement parce que notre foi est née de l'amour compatissant de Dieu pour l'humanité. La tragédie avec certains chrétiens est parmi eux des salutistes et qu'ils sont morts dans leur cœur aux besoins de leurs voisins, tout en étant encore très vivants à leurs propres désirs personnels. J'espère que vous n'êtes pas un de ces lys des chants chrétiens qui ne travaillent ni ne filent. Maintenant, nous ne savons pas si Jacques et Gilles ont eu une querelle, ce qui expliquerait la chute des deux. Mais cette comptine, je crois, est un rappel que la force de l'Église du Christ est fondée sur son unité. Si la congrégation de votre Église, de votre poste de l'armée du salut est divisée par de l'égoïsme, de l'orgueil, les inégalités sociales, les jalousies et les rejets, alors nous tomberons. L'Église ne sera jamais incapable, ou le temple, ou l'armée du salut ne sera jamais incapable de former dans ces cas-là des chrétiens qui iront évangéliser le monde. La Bible nous enseigne que nous sommes tous frères et que nous devons nous aimer les uns les autres. Dans la véritable
l'esprit du christianisme, l'apôtre Paul a écrit qu'il était prêt à perdre son propre salut et à être damné si d'autres pouvaient vivre. Et c'est là la dernière leçon sortie de cette comptine pour enfants. Notre engagement envers Dieu est aussi notre engagement les uns envers les autres. Et un engagement envers qui que ce soit, c'est notre objectif. Un engagement tendre, compatissant et dévoué en tant qu'enfant de Dieu, l'adorer à servir et à l'adorer et à servir l'humanité. Dans cette vie aventureuse, vécue sur une pente du début à la fin, nous sommes encordés ensemble, responsables du bien-être les uns des autres physiquement, mais aussi spirituellement. Et comme nous grimpons ensemble en tant qu'amis, nous sommes liés par l'amour du Christ pour aider les autres à grimper et à soulager autant que possible la souffrance autour de nous. Alors, bah, allons-nous faire plus que notre mieux? Ils ont besoin de vous, ils ont besoin de moi, ils ont besoin de Christ. Mes amis, notre guerre est sainte, notre arme est la croix. Combattons sans crainte pour le roi des rois. Arrachons aux flammes les pécheurs perdus, pour sauver leurs âmes. Ô Christ, tu mourus. Dieu vous garde et vous prépare